Bonjour à tous nos amis et auditeurs de Cœur à Cœur. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un témoignage avec la servante de Dieu, Rachel. Mais avant que nous puissions écouter son témoignage aujourd'hui, partagez autour de vous, partagez dans vos familles, appelez quelqu'un et dis à quelqu'un vraiment de venir écouter ce témoignage aujourd'hui. Dieu veut nous parler au travers de sa servante. Alors, pendant que vous partagez, on vous laisse quelques minutes pour partager et on revient tout de suite après la pause avec le témoignage de sa servante Rachel. À tantôt. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Voilà, nous voici de retour avec la servante de Dieu, Rachel Tanguy. Alors, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue. Rachel, bonjour et bienvenue dans ce temps de témoignage. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour à tous nos auditeurs cœur à cœur. Bonjour dans les familles. Bonjour à vous tous et nous vous aimons très, très fort. Nous vous aimons très, très fort. Alors, Rachel, avant de commencer, on va prendre un court temps de prière afin de recommander tous ces moments à Dieu avant qu'on puisse écouter ton témoignage. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir encore cet après-midi. Nous voulons te louer encore. Nous voulons te bénir pour ces moments bénissants que nous allons partager ensemble avec ta servante. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui dit une parole et la parole s'accomplit. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui ramène à la vie tous ceux qui étaient morts. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, au travers du témoignage que va livrer ta servante. Nous prions, Seigneur, que les vies soient touchées. Nous prions que les vies soient transformées. Nous prions que l'espérance de quelqu'un soit réveillée encore pendant ce temps de témoignage. Et nous te donnons la gloire, Seigneur, pour tout ce qui va être dit, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, Rachel, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, je vais faire un petit résumé d'une phrase à peu près. Aujourd'hui, Rachel va nous témoigner d'un burn-out qu'elle a connu. Et Rachel, je vais te laisser vraiment l'espace afin que tu puisses vraiment rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, je te donne la parole. Merci, pasteur Nathalie. Moi aussi, la joie, les plaisirs est partagé avec tous nos auditeurs au sein des familles. Vraiment, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Voilà, voici le témoignage. Il s'agit de mon témoignage. Il s'agit de ce que je viens de vivre et c'était l'année passée. Voilà, pasteur Nathalie, nos auditeurs, nos auditrices. Je suis sortie d'un burn-out qui vient de durer 1 an. 1 an, parce que c'est au mois de novembre que se fera 1 an jour pour jour. Voici, je télétravaillais au mois de novembre et c'était un vendredi, donc c'était vraiment le dernier jour de la semaine et c'était la dernière heure puisque je devais travailler jusqu'à 16 heures. Et à 16 heures, juste au moment où j'éteignais mon PC, et j'étais partie. Quand je vous dis j'étais partie, c'était down. J'étais down des down. Et ma sœur, maman Marie-Claire, qui habite avec moi ici en Belgique, elle était passée me voir. Elle a vu que vraiment j'étais partie. Et en ce moment-là, elle m'a pris. Nous sommes partis chez le médecin, mon médecin de famille donc. Et une fois que mon médecin de famille m'a vue, il a dit, mais madame, vous êtes déjà en burn-out. Vous êtes en burn-out et on ne savait plus, c'était aussi en plein Covid. Donc, ce témoignage, je vous dis, c'est de l'année passée.
Donc, le burn-out a commencé l'année passée et au mois de novembre ici, ça fera 1 an jour pour jour. Et voilà, j'étais complètement éteinte et j'ai commencé à sombrer, je ne sortais plus, je ne mangeais plus, je ne buvais plus, ça commençait à petit feu et je n'avais plus d'appétit. Et là, ça commençait. Et les questions ont commencé à fuser, mais qu'est-ce que la famille a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire? Puisque les hôpitaux, comme vous le savez, donc ce n'était pas possible avec tout cela aller dans un hôpital et on ne savait pas très bien comment s'y prendre. Et le médecin m'a dit, repos tout de suite et on m'a mis directement, j'ai arrêté de travailler et ça a commencé, la descente a commencé, la descente aux enfers a commencé. J'ai commencé à m'enfermer à la maison. J'ai commencé à m'enfermer à la maison et pas seulement à la maison, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre. Je suis maman et je ne parvenais plus à rien faire. Quand je vous dis à rien faire, mais c'est à rien faire. Je ne savais plus prendre ma douche. J'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre. Bref, la descente aux enfers a commencé. Et une fois, ma grande sœur encore, maman Marie-Claire, elle est venue rester chez moi. Elle a pris congé et elle est venue rester avec moi dans la maison. C'est elle qui a commencé à tout faire, à manger. Donc, quand je vous dis, je ne savais plus rien faire, mais je ne savais plus rien faire. Je ne savais plus ni toucher mon ordinateur, je ne savais plus me laver, comme je vous dis. Je ne savais plus faire du thé pour moi-même et je ne savais plus manger. Et je vous en passe concernant tout ce qui est administratif, tout ce qui est paiement des factures. Donc, je ne savais plus rien faire. Voilà un peu. Et le burn-out a duré et la famille s'est interrogée, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Les amis ont commencé à s'interroger, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, la décision, mais ça a pris quand même du temps, plus de 6 mois, parce que moi-même, je ne savais pas très bien ce qui m'arrivait en fait. Et ma sœur, maman Marie-Claire, était présente et les amis ont commencé à passer et pour voir. Et vous-même, pasteur Nathalie, vous avez dit, il est temps qu'on commence à prier pour Rachel. Et moi-même, je suis dans une ligne de 5 heures du matin avec notre pasteur Elisabeth, ainsi que toutes les mamans avec qui nous prions en ligne de 5 heures, ainsi que d'autres papas aussi. Et les prières ont commencé. Moi, je ne savais plus prier. Je ne priais plus, je ne faisais plus rien. Voilà, ça durait plus de 6 mois. Et au mois d'avril, finalement, la décision a été prise et la famille s'est concertée et les amis aussi. Et on dit souvent, lorsque vous entrez dans une phase de maladie ou de situations difficiles, les amis vous abandonnent, les familles vous délaissent. Mais je tiens à dire ici que moi, ça a eu l'effet inverse en fait. Ça a suscité un élan de solidarité. De solidarité dans quel sens? Dans la prière. Et le Saint-Esprit, le Seigneur sait faire les choses. Il a réveillé chacun dans son domaine. Dans son domaine, s'il vous plaît, parce qu'il fallait que quelqu'un prenne en charge tout ce qui était mutuel, parce qu'il faudrait bien que je continue à vivre. Je parle sur le plan financier et sur le plan financier, sur le plan matériel, j'étais totalement absente. Voilà un peu mon quotidien tel qu'il était. Et j'ai commencé à m'enfermer. Et là, je vais dire, mon syndicat au travail a pris le relais et ça fait une connexion des personnes. Une ancienne collègue à moi, qui est une grande amie, elle est entrée en action. Ils sont entrés en coordination, je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs, en coordination avec ma sœur Marie-Claire, avec mon syndicat du travail, Igor, et mon amie Dalila, donc, et une grande amie à moi, Sarah aussi, et sa grande sœur. Donc, tout ce monde, sans compter ma propre famille, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs, se sont tous concertés. Ils ont dit, on ne peut pas laisser cette situation ainsi. Ainsi que mes amis d'enfance. Donc, ça a eu un élan de solidarité en commençant ici en Belgique, là-bas au Canada, chez vous, pasteur Nathalie, au Congo, en Amérique, en Afrique. Bref, pour dire, pendant ce temps, moi, j'étais down. Comme la Bible dit, Pierre était en prison, l'Église s'est élevée. Voilà, dans toute cette situation, moi, j'étais down. Je ne savais pas ce qui s'est passé autour de moi. Mais Dieu a fait des choses. Et il y a eu l'avocat aussi qui s'est élevé. Bref, les gens ont pris le relais autour de moi pendant que moi, j'étais complètement down. Et ça, c'est le point de vue physique, ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé de l'autre côté du rideau. Lorsqu'on nous dit, nous devons prier, pourquoi nous devons prier? Pendant ce temps, au mois d'avril, et la décision a été prise, je me suis retrouvée à l'hôpital Saint-Luc. Et c'est là où j'ai été hospitalisée. Et mon hospitalisation a duré 3 semaines, pour dire.
Et dès que je suis arrivée à Saint-Luc, je suis rentrée par les urgences, s'il vous plaît. Dès que la psychiatre des urgences m'a vue, elle a dit, Madame, je ne sais même pas comment vous avez fait pour arriver ici. Elle l'a dit directement, j'ai été conduite en chambre et j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Voilà, mes bien-aimés, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Et je suis restée là. On m'a donné tout de suite des médicaments pour dormir. Et je m'en suis endormie pendant 2 semaines, s'il vous plaît. Quand on venait me réveiller pour manger, d'ailleurs, je n'arrivais pas à manger, on a commencé à me nourrir petit à petit. Il fallait 1 semaine pour terminer un petit pot de yaourt, pour vous dire. Et je ne parvenais pas. Au bout d'1 semaine, et je commençais à m'élever, on a commencé à m'apporter la nourriture, vraiment comme un enfant. Donc, j'ai dû tout réapprendre. Et pendant ce temps, je ne bougeais pas, je ne faisais rien. C'était s'élever, manger, dormir. S'élever, manger, dormir. Ça, c'était la 2e semaine. Au bout de la 2e semaine, le médecin, le psychiatre est passé. Vraiment, le psychiatre, maintenant qu'on m'avait désigné, était passé dans ma chambre pour me dire, Madame, bonjour. Vous me connaissez? Et je lui ai dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Il a dit, et pourtant, c'était la 2e fois. Il a dit, c'est pas grave. On me remettait au lit. Et pour la 3e fois, donc la 2e semaine qui a suivi mon hospitalisation, il est arrivé à nouveau dans ma chambre pour me dire, Madame Tanguy, bonjour. Je lui ai dit, bonjour. Vous me reconnaissez? J'ai dit, on dirait que je vous ai déjà vu. Il a dit, oui, c'est pour la 3e fois qu'on se voit. Et alors là, il m'a appelé dans son bureau pour m'expliquer ce qui s'est passé. Mais bien aimé, pourquoi je témoigne aujourd'hui? Parce que le Seigneur m'avait dit, au temps convenable, tu dois parler. Et maintenant, je vais vous faire voir ce qui se passe de l'autre côté. Pendant que toute cette solidarité s'est mise en place, quand je parle de la solidarité spirituelle, je vais dire les prières se sont élevées. Pourquoi lorsqu'on dit que Pierre était en prison, l'Église s'est réveillée? Voilà, il y a eu des réclamations, mais on m'a réclamé aussi par le corps du Christ. Donc, tous ces noyaux, donc cette solidarité, on a commencé à me réclamer. Pendant qu'on me réclamait, moi, j'étais à l'hôpital, puisque je ne priais plus, je ne savais plus prier, il n'y avait rien en moi, c'était le vide, c'était totalement le vide. Et une fois, je me suis endormie, au bout de 2 semaines, j'entends dans mon cœur et je me posais des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive, puisque je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Et c'est ça, je vais attirer l'attention concernant la dépression, concernant le burn-out. Il se passe quelque chose, la personne ne comprend pas ce qui lui arrive. On est dans un état où, moi je vous dis, dans mon cas, je parle pour moi, dans mon cas, je me suis retrouvée dans un tunnel où il faisait très sombre. Il faisait très sombre et c'est comme si je tournais, c'est comme si vous êtes en prison, vous êtes enfermé dans une pièce, vous tournez là, vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas le début ni la fin, mais vous êtes là. Et c'est comme si j'étais en attente de quoi je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon corps. Et je peux vous dire ce qui est bizarre dans cette maladie. Franchement, j'aurais aimé même avoir une fraction. Parce que là, au moins, j'ai dit, voilà, j'ai mal. Mais dans mon cas, j'avais mal, mais je ne savais pas définir qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Et finalement, le médecin m'a appelé dans son bureau et je lui ai posé la question, si je perdais la tête, je lui ai dit, est-ce que je bascule dans la folie? Alors là, il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, Madame, vous ne basculez pas dans la folie. Il m'a dit, vous êtes comme un ballon. Vous voyez, quand le ballon qu'on met pour les anniversaires de nos enfants, quand nous soufflons ces ballons, les ballons, ils gonflent. Mais m'a expliqué en peu de termes pour me dire, Madame, lorsque vous êtes arrivée aux urgences, ce qui est arrivé, et les ballons étaient complètement vides. Donc, il ne restait même plus de l'air. À la limite, s'il reste un peu d'air, comme nous voyons le ballon avant de le souffler, il reste un peu d'air. Mais il a dit, mais dans votre cas, même le peu d'air là qu'il n'y avait plus, donc vous étiez complètement absorbé. Et c'est ça le burn-out. C'est-à-dire, vous êtes brûlé en vous et il n'y a plus rien, vous ne donnez plus rien. Et c'est ça. Et je peux vous dire ce qui s'est passé dans mon cas, puisque ça, c'est le médecin qui m'a dit, Madame, vous avez même demandé à mourir parce que vous étiez là, vous ne savez plus. Et voilà, ça, c'est le médecin qui m'a expliqué ce qui s'est passé dans mon corps. Il a dit, il y a une désorganisation hormonale, voilà, il a expliqué dans des termes médicaux, et voilà un peu. Mais maintenant, je vous explique ce que moi, je vivais de l'autre côté du rideau. Pendant que j'étais endormie, aux 2e semaine, puisque je ne rêvais plus, mes bien-aimés, je ne rêvais plus, je ne priais plus, je ne bougeais plus, je ne ressentais plus rien. Quand je vous dis plus rien, c'était dans un état de léthargie, dans un état de mort, je peux dire. Voilà. Et pendant ce temps, de l'autre côté du rideau, au bout de 2 semaines, j'entends dans mon cœur, pour quelqu'un qui n'a plus prié pendant plus de 6 mois, j'entends dans mon cœur Jean 11:40. Jean 11:40. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était juste ce que j'ai entendu ces jours-là. Et je restais là et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a dit, reste là, moi je sais ce que je fais. Et
je me suis souvenu directement, je me suis souvenu de Psaume 23, 4. Je n'oublierai pas ça. Lorsque David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien aimé, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et je peux vous dire que c'est obscur là-bas. Ça fait très sombre. L'atmosphère était très bizarre, particulier. Et vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous êtes là. Et c'est là où directement j'entends au plus profond de moi-même, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi et Christ était avec moi. Et au bout de 2 semaines à l'hôpital, j'entends une voix qui me dit, maintenant Rachel, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Et j'ai juste entendu ça. Et au bout de 2 semaines de l'hospitalisation, comme Dieu sait faire les choses, l'infirmière qui avait fait aussi l'école en psychiatrie, elle est venue directement me trouver. Elle m'a pris à côté, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Madame, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Madame, et je peux vous dire, mes bien-aimés, j'ai vu tous les cas là-bas en psychiatrie. J'ai vu vraiment des cas sérieux. Et là, ça fait tic dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Elle m'a appelée, elle m'a dit, Madame, vu le médicament qu'on vous donne, vous êtes encore récupérable. Mais bien aimé, cette phrase ne m'a plus quittée depuis que j'étais à l'hôpital. Il m'a dit, Madame, battez-vous, sortez de là. J'ai vu que vous avez des enfants, battez-vous pour sortir de là. Mais bien aimé, on ne se rend pas compte. Quand quelqu'un est dans le coma, c'est là où le jour où j'ai compris, quand quelqu'un est dans le coma, il faut qu'il entende une parole. Il faut qu'il entende une parole. Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai compris. Lorsque la Bible nous dit, il faut que la parole de Dieu soit en vous, il soit au large, mes bien-aimés. Car c'est cette parole-là qui va commencer à crier en vous. Et cette parole de Jean 11:40, comme je vous dis, a commencé à crier en moi. Alors que je ne savais ni prier, je ne savais plus prier, mais j'entendais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, quand j'allais dormir, j'entendais Jean 11:40. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bref, au bout de 2 semaines de mon hôpital, 2 semaines et demie, et je me suis levée pour la première fois. J'ai été prendre ma douche comme quelqu'un de tout à fait normal et je commençais à regarder autour de moi. Et finalement, j'ai été voir cette infirmière et je lui ai dit, je dois voir mon médecin. Et on a passé le message au médecin. C'était un mercredi, je crois. Et on a passé le message au médecin. Le médecin est passé pour me dire, Madame, j'ai entendu et tout. Mais ça s'est écoulé 2 jours. C'était vendredi. Donc, j'entrais dans ma 3e semaine et tout. Et j'avais compris que voilà. Et le lundi, le mercredi, je crois, le lundi, donc, qui a suivi, le médecin est passé. Il m'a appelé dans son bureau pour me dire, Madame, on m'a dit que vous vouliez me voir. J'ai dit, oui, je veux vous voir parce que moi, je vais sortir. Il m'a dit, OK, Madame, j'ai entendu j'entends bien ce que vous voulez me dire, mais en tant que médecin, je ne peux pas vous laisser aller comme ça. On va laisser se passer cette semaine et on va voir comment vous évoluez. Si ça évolue très bien, je n'aurai plus de raison de vous retenir. Mais avant de quitter son bureau, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, Madame, je tiens à vous dire quelque chose. Je voulais vous dire, ce n'est pas seulement le médicament qu'ils vous ont guéri. Et dans votre cas, ça a été tellement fulgurant. Amen. Parce que, mes bien-aimés, j'ai trouvé des gens qui étaient là depuis plus de 5 semaines, d'autres qui avaient déjà fait plus de 6 mois, au même endroit que je vous dis, et d'autres qui avaient fait déjà, donc c'était, voilà. Il m'a dit, Madame, vous, au bout de 2 semaines, la 3e semaine, je tenais à vous dire. Et directement, j'ai entendu dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit, écoute bien ce qu'on dit. Et quand il m'a dit, Madame, c'est un mécanisme que vous-même, vous avez mis en place, je lui ai arrêté tout de suite. J'ai dit, Monsieur, ce n'est pas un mécanisme, ça, c'est le Seigneur, c'est mon Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Voilà, il a dit, voilà, Madame, vous parlez, moi, je vous parle du mécanisme. Voilà, nous tous, nous avons compris en tant que chrétiens. Il a dit, ça a été tellement figurant. On a vu des cas, mais dans votre cas, c'était particulier. Et vous vous êtes réveillé au bout de 2 semaines et vous voulez déjà sortir. Et parce qu'il y avait une salle, on doit vous réapprendre comment vivre, comment manger. Et comme je ne savais plus manger, on doit vous réapprendre un peu comment vivre, renouer avec la société, si je peux dire. Oui. Donc, il y avait des jeux de Scrabble, il y avait la couture, il y avait la musique, il y avait la cuisine, il y avait le sport. Donc, on devait choisir et il y avait des sorties, des balades pour que vous réadaptez, vous réintroduisez dans la vie courante, si je peux me permettre. Il a dit, mais dans votre cas, ça a été fulgurant. On vous voyait parce qu'on vous observe. Hein. Pendant ce temps, vous êtes en observation, en fait. Et vous allez vers les autres, vous appelez les autres pour que, voilà, c'est ça un peu. Voilà, au bout de la 3e semaine de mon hospitalisation, et il m'a été autorisé de sortir de l'hôpital. Et tout ça, je vous dis, ça s'est passé au mois de mai, et je suis sortie. Et au mois de juin, j'étais déjà de retour chez moi à la maison.
Amen. Et j'ai commencé à reprendre la vie petit à petit. Et je vous dis, jusqu'à présent, je sens encore dans mon corps. Le médecin avait dit, madame, c'est normal. Donc, je me sens encore très faible. Mais le Seigneur m'a totalement guéri, puisqu'il m'avait dit. Et maintenant, quand je suis rentrée chez moi à la maison, c'était au mois de juin, j'étais dans mon lit et j'entends Ézéchiel 37, 12. Je ne peux pas oublier ces passages. Et directement, je vais les prendre. J'entends, de la même manière que j'avais entendu à l'hôpital, Jean 11, 40. Et en rentrant chez moi au mois de juin, juillet, je pense, j'entends Ézéchiel 37, 12. Et dans Ézéchiel 37, 12, je vais les prendre, on va les lire, parce que moi, je ne l'ai pas oublié. Nous allons les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je les lis. Yahweh me dit alors, je commence par le 11. Yahweh me dit alors, fils de l'homme. Et à chaque fois, il y avait fils de l'homme et Israël. J'entendais dans mon cœur, tu dois remplacer par ton nom, tu dois par ton prénom, tu dois dire Rachel. Donc, je vais les remplacer par Rachel selon ce que moi j'avais entendu ces jours-là. Yahweh me dit alors, Rachel, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, nos espoirs sont morts. Nous avons été rejetés. C'est pourquoi prophétise, tu diras cette parole de Yahweh. Je vais ouvrir ta tombe, ô ma Rachel. Je te ferai remonter de ta tombe et je te ramènerai sur ta terre d'Israël. Alors tu sauras que je suis Yahweh lorsque j'ouvrirai ta tombe, que je te ferai remonter, je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Alors je t'établirai sur ta terre et tu sauras que moi, Yahweh, je dis et je fais parole de Yahweh. En tout cas, c'est ce que moi j'avais entendu. Donc, Jean 11, 40 et Ézéchiel 37, 12, comme je veux le dire, c'est ce qui m'a accompagné. Et le Seigneur a été fidèle, puisque je vous ai dit, pour moi, je me suis vue dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je peux vous dire, ma famille a été là, mes amis ont été là, mes collègues ont été là. Comme je vous ai dit, ça a suscité un élan. Et lorsque je suis sortie de mon tombeau, et j'ai entendu vraiment une voix qui m'a dit, j'ai vu Christ venir me chercher dans mon tombeau là-bas. Moi, j'appelle ça dans la vallée de l'ombre de la mort. Il m'a dit, maintenant, lève-toi, sors de ton tombeau. Et mes bien-aimés, depuis que je suis sortie, me voici. Et c'est ça mon témoignage. Mes bien-aimés, pourquoi ce témoignage? Christ a dit, si une graine ne tombe à terre, s'il ne meurt, il ne pourra pas produire. Mais s'il tombe à terre et qu'il meurt, il en sortira un arbre et les oiseaux du ciel viendront nicher là-dessus. Et depuis que je suis sortie de cette dépression, de cette burn-out, ça a suscité une autre curiosité. Mes voisins sont venus pour voir cette femme qui était morte, qui est ressuscitée. Et ça a permis à ce que ma voisine qui a 75 ans est venue au Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Et depuis que je suis sortie de là, il n'y a que la curiosité. Je suis devenue la curiosité. Lorsque je sors, je vois tous mes voisins qui sortent pour me regarder par la fenêtre. Et d'autres n'ont pas hésité à venir me poser la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et me revoir revivre, marcher dans la rue. Mais bien aimés, ne négligeons pas. C'est pour cela pourquoi le Seigneur m'a dit, tu dois aller dire. Nous devons avoir la famille comme Marthe et Marie, c'est très important. Pourquoi? Lorsque vous allez tomber malade ou un problème va arriver, ils vont envoyer des SMS, ils vont contacter Jésus-Christ. Et ils vont commencer à vous réclamer, mes bien-aimés. Et désormais, on m'appelle la ressuscitée, mes bien-aimés, que ce soit au niveau de mon travail, mes collègues, au niveau de la famille, au niveau dans mon quartier. Mes bien-aimés, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Nous sommes des témoins du Christ. Il a dit, nous devons passer par certaines épreuves. L'or doit passer, le feu de l'or. Et l'or a besoin d'un tel feu, l'argent a aussi besoin d'un tel feu. Mais bien aimé, lorsque nous passons par des épreuves, le Seigneur sait pourquoi nous devons passer par des épreuves. Lorsque nous sortons de là, ça nous rend humbles. Nous sommes d'autres personnes et nous sommes libérés aussi d'autres poids, mes bien-aimés. Nous sommes libérés de la rancune, nous sommes libérés de la haine, nous donnons facilement notre pardon et nous devenons maintenant utiles à l'œuvre de Dieu. Nous devenons utiles dans la main de notre Seigneur et nous devenons des vases dans lesquels le Seigneur déverse pour qu'à notre tour que nous ayons déversé. Non seulement nous restons des témoins, mais nous devenons aussi des médicaments. Et depuis que je suis sortie de là, mes bien-aimés, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme si,
Et je ne reçois que des gens qui passent dans la dépression. Il n'y a que des gens en dépression qui m'appellent, des gens qui ont des problèmes sérieux. Et c'est là où j'ai compris. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer quelque part parce qu'il sait que nous devons passer par là, parce que nous aussi, nous allons être des témoins. Souvenons-nous de la femme samaritaine. Il fallait qu'elle passe par là pour ouvrir une porte pour la Samarie, mes bien-aimés. C'est pour cela, Apocalypse 12, 11 nous dit, nous et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles et de leurs témoignages. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a, voilà un peu. Alors, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Rachel, pour ton témoignage. Ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, écrivez-nous, laissez-nous un commentaire. Si vous avez traversé les mêmes situations, comment est-ce que le Seigneur vous en a sorti? C'est très important le témoignage parce que Rachel, ça permet d'édifier quelqu'un d'autre qui traverse la même situation, qui pense que c'est désespéré, qui pense que c'est impossible. J'aime bien le texte d'Ézéchiel 37, 12 où le Seigneur t'a fait sortir de la tombe. Et nous sommes justement avec la COVID, depuis ces dernières années, les cas de dépression s'amplifient. Il y a tellement de pression dans la société, il y a tellement de pression au niveau de la famille, au niveau de l'école. Nous sommes dans une société de perfectionnement, une société qui demande davantage aux personnes. Alors, moi, la question que je voudrais te poser, ceux qui sont en ligne, n'oubliez pas de partager ce témoignage. Écrivez-nous, posez des questions. Rachel est là, elle pourra répondre à vos questions. Rachel, la question que je pourrais te poser, parce que c'est du jour au lendemain, est-ce que cette dépression, parce que parfois quand on parle de dépression, les gens ne comprennent pas c'est quoi une dépression, c'est quand même pas écrit sur le front. Et en plus de ça, ça semble irréel. Parfois, on peut rencontrer l'incompréhension des gens voyant en dépression. C'est quoi ça, la dépression? C'est ce mal-être que tu commences à ressentir qui n'était pas là auparavant. Mais est-ce que c'est arrivé subitement ou bien c'est quelque chose qui est arrivé tranquillement et puis tout d'un coup, ça a explosé? Ça, c'est une très bonne question, pasteur Nathalie. Et je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, attirer l'attention. Parce que la dépression, ou dans d'autres cas, il y a le burn-out. Dans mon cas, c'était le burn-out et la dépression. Et voilà un peu. C'est une maladie très subtile et très, très bizarre. On peut détecter. On peut commencer à détecter. Des fois, ce n'est pas. C'est pour cela qu'on doit être très attentif à notre environnement. Et que ce soit même pour nous-mêmes le malade, si je peux dire ainsi, et même dans notre environnement, si on est de la famille, si on est des proches ou des collègues, on doit être très, très attentif aux autres. C'est très important. Parce que quelqu'un d'autre peut déjà détecter en voyant des signes. Dans mon cas, une amie m'avait dit, en tout cas, Rachel, je ne te vois pas bien. Je pense que pasteur Nathalie, quand on faisait aussi l'émission, tu avais vu des signes. Des signes que peut-être moi-même, je ne me rendais pas compte, en fait. Je sentais juste de la fatigue. Oui. C'est ça. Je me sentais commencer un épuisement. Je me disais, bon, c'est aussi dû au télétravail. On ferme l'ordinateur, voilà. Je commençais à sentir des épuisements, un essoufflement. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je prenais des vitamines, mais rien à faire. En fait, chez certaines personnes, en tout cas dans mon cas, je parle pour mon cas, c'est arrivé de manière progressive. Mais sans pour autant que je me rende compte, c'était ça la dépression, d'autant plus que je ne savais pas ce qui m'arrivait, quoi. Donc, on peut détecter, il y a des éléments détectables pour dire, lorsqu'on commence à sentir un épuisement, un peu exagéré au-dessus, voilà. Quand nous revenons du travail ou quand on a fait un effort, par exemple, aller au sport, on s'est dit que voilà, je suis fatiguée. Et la différence, elle est là, entre la fatigue et l'épuisement. Lorsque l'épuisement devient presque chronique et ça vous pèse, ça vous pompe l'énergie, vous commencez à sentir que l'énergie, vous êtes en train de vous vider en fait. Voilà, vous êtes en train de vous vider. Et dans mon cas, c'était calme. Dans d'autres cas, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je devenais de plus en plus calme et je commençais à me renfermer sur moi-même. Et je commençais à sentir des douleurs. C'est assez subtil parce qu'on sent en même temps des douleurs, mais on ne comprend pas ce qui nous arrive. Dans mon cas, j'avais l'impression de commencer à perdre la raison. Et d'autres pourront dire, mais elle est dans le Seigneur, elle prie le Seigneur. Mais comment elle arrive, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais comment elle n'a pas pu voir, mais qu'est-ce qui lui arrive pour eux qui prient? Mais n'oublions pas, mes bien-aimés, j'aime Hébreux 12, 2 nous dit,
Au lieu de la joie qui lui était réservée, Christ avait choisi la croix. Il avait choisi la croix, pourquoi? Parce que si Christ était arrêté à la croix, mais bien aimé, il fallait qu'il ressuscite. Et avant qu'il ressuscite, il devait passer par le tombeau, afin que lorsqu'il allait sortir de là, parce que Christ avait un objectif, il devait recevoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom que nous puissions prononcer dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est pour cela que Christ était mort et désormais il est le Seigneur là-bas dans le ciel, il est le Seigneur sur la terre, il est le Seigneur sous la terre. Et c'est pour cela que nous devons invoquer ce nom, parce que ce nom est au-dessus de tout autre nom. Et c'est le seul nom qui peut venir nous rechercher dans le tombeau, mes bien-aimés, c'est le seul nom. Parce qu'il n'y a que lui qui est passé par tous ces chemins-là. Et il est le seul à mieux nous comprendre. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est pasteur, ce n'est pas parce que quelqu'un, il est diacre ou il fait les choses de Dieu, on est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et c'est le seul Seigneur qui est souverain. Et nous devons passer par des épreuves de feu. D'autres peuvent passer par un divorce, d'autres peuvent passer par un décès, d'autres peuvent passer par la dépression, comme moi je suis passée par là, mes bien-aimés. Et tout cela, le Seigneur nous modèle. Et comme on dit, nous sommes de l'argile dans les mains du potier. Et c'est lui qui nous donne la forme appropriée. Voilà un peu. J'espère que j'ai donné la réponse. Et pour d'autres, ça peut être détectable. Et pour d'autres, c'est assez subtil. Donc, ça peut être fulgurant dans certains cas, et ça peut être dangereux parce que ça peut vous emporter. Et dans d'autres cas, parce que ça peut vous pousser aussi au suicide. Exactement. Et voilà, ça, c'est le danger de cette maladie-là. Ce n'est pas une maladie qu'on peut la voir, ce n'est pas une maladie qu'on peut, je vais dire, j'ai des maux de tête, je vais prendre un comprimé. Parce que c'est une maladie, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre organisme. À la limite que vous vous cassez une jambe, vous voyez les dégâts, vous dites, voilà, on peut mettre une plâtre. Mais dans ces cas-là, on ne sait pas ce qui se passe en nous-mêmes. Voilà un peu. Effectivement, c'est très subtil, hein? Donc, l'importance pour la famille, les gens qui sont proches, de pouvoir détecter qu'il y a un changement majeur qui peut se produire, ne pas minimiser les symptômes, je vais dire, hein? C'est un sentiment majeur. Et tout à l'heure, le verset que tu as donné qui m'interpelle beaucoup, Ézéchiel 37, le Seigneur est allé carrément te tirer de la tombe. Effectivement, Rachel, peut-être tu n'en as pas beaucoup parlé, mais c'est toutes ces pensées dont tu dis, ces pensées même qui te font désirer la mort, qui te font désirer vouloir, parce que tu sens ce vide, tu sens comme s'il n'y avait aucune issue. Merci Seigneur, l'Éternel est mon berger. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Amen, amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur vraiment de ce que le Seigneur est en train de faire. Et tout à l'heure, tu parlais de réclamation, l'importance de la prière, l'importance d'avoir un noyau de prière, l'importance d'avoir des gens, des partenaires de prière. Parce que si l'Église te réclamait, si les frères et les sœurs te réclamaient à la vie, c'est-à-dire que quelque part, il y avait quelque chose d'autre qui te réclamait pour aller vers la mort. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça, oui? Pasteur Nathalie, merci de m'avoir, parce qu'effectivement, il y avait des réclamations aussi de l'autre côté. Vous savez, on a dit, lorsque Moïse, il y avait Satan qui réclamait le corps de Moïse, et l'ange aussi. Et finalement, l'ange a été trouvé le plus fort. C'est pour cela que je vous dis, il faut avoir Christ de son côté. Nous ne devons pas négliger ça. Dans Psaume 30, Pasteur Nathalie, lorsque je suis sortie, c'est dans Psaume 36, je ne sais pas si c'est Psaume 36, excusez-moi, je vais juste le trouver. C'est très important ce que vous dites. Exactement. Psaume 30 au verset 4 nous dit exactement ceci, je lis. « Tu as rappelé mon âme en route vers les morts et tu m'as fait revivre quand j'allais à la fosse. » Tout, c'est très important ce que vous dites, Pasteur Nathalie. Lorsqu'on a prié, c'est pour cela que j'ai parlé de ces passages, lorsque Pierre était en prison, l'Église s'est élevée. C'est très important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre était en prison? La Bible dit que c'était la nuit qui précéda le jour où il devait être décapité. Et qu'est-ce que Pierre il faisait en prison? Il dormait. Hein? Il ne savait pas ce qui s'est tramé. Mais l'Église s'était élevée. Et dans mon cas ici, j'avais Psaume 34 que je vous ai dit, mon âme était déjà en train de partir dans le séjour de mort. Mais puisqu'il y avait une réclamation de ces côtés ici, c'est-à-dire le corps du Christ, l'Église s'est élevée,
Alors le Seigneur a rappelé mon âme. Amen. Et Christ est venu me chercher dans cette vallée. Il m'a sorti de là, d'où Ézéchiel 37, 12. D'où c'est très important. Mais bien aimé, quand nous avons prié, la Bible dit d'abord demander, chercher et frapper. Quand on a fait ces 3 étapes de la prière et que ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut arrêter de prier, commencer juste à réclamer. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. L'Église s'est élevée et vous avez tous commencé à me réclamer. Et bien voici, et voilà un peu. Gloire à Dieu. Alors Rachel, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que les gens peuvent te dire comme tu disais tout à l'heure, mais tu pries, mais pourquoi prier? Tu n'arrivais même plus à prier. Est-ce que tu peux nous expliquer au niveau de ta foi, comment tu te sentais au niveau de ta foi? Est-ce que tu t'es posé des questions sur Dieu? Oui, évidemment, mais Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Quel était l'état de ta foi à ce moment-là? Pasteur Nathalie, c'est une très, très bonne question. Mais je vais vous dire la vérité, les choses comme je les ai ressenties. Ce n'est pas que j'avais perdu la foi, mais je ne ressentais plus rien. Et c'est très dangereux. Parce que vous entrez dans une zone où, comme j'ai dit, donc on vous réclame de 2 côtés. Moi, je ne ressentais plus rien. Ce n'est pas que j'avais perdu la foi, mais je ne savais plus. J'étais vraiment dans un état de l'état. Comme on dit, comment on dit, je ne sais pas, dans un état de mort imminent, je ne sais pas l'expliquer. Mais j'étais dans un état où je ne ressentais plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, plus rien. Et c'est en ce moment-là d'où la réclamation du corps du Christ est très, très importante. Et le Seigneur sait faire les choses. Et Jean, comme je vous ai dit, je ne priais plus, je ne savais plus prier, je ne savais plus rien faire. Mais Dieu, il est fidèle. C'est pour cela que Dieu a dit, nous devons accumuler la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en nous et doit être au plus large. Et la seule parole que j'entendais en ce moment, comme je vous ai dit, c'était Jean 11, 40. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, nous devons garder la foi malgré tout. Ça veut dire, ma foi était là, mais elle était juste occultée. Ça veut dire, elle était couverte. Il y avait un ténèbre, il y avait un nuage ténébreux qui couvrait cette foi, mais elle était là. Il y avait cette petite flamme qui restait. D'où le Seigneur m'a rappelé, Jean 11, 40 dans mon âme, je l'entendais. Je suis là, je suis là, je suis là. Ce n'est pas que j'ai vu, je vous ai dit, l'atmosphère était particulière parce qu'il faisait sombre là où j'étais. Je ne voyais pas le bout du tunnel, mais il y a eu ces versets de Psaume 23, 4, c'est là où je l'ai compris, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien aimé, on ne s'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne fait que la traverser. Et ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre, mais nous ne faisons que la traverser. Parce que les dangers, si on s'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort, comme on dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort, les dangers est d'y rester. Et d'où nous parlons de l'importance de l'Église, du corps du Christ, les serviteurs de Dieu, ils doivent réclamer. Et on doit être vraiment dans la réclamation. Et pour cela, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour, des entrailles de miséricorde. Parce que si ce sont simplement des prières comme ça, Pierre ne serait pas sorti de la prison, on l'aurait décapité. Si ce n'était pas, vous ne m'aviez pas réclamé, je ne serais peut-être pas en vie. C'était en plein Covid, mes bien-aimés. Il y a eu d'autres qui sont partis en même temps. Mais les réclamations du corps du Christ ont fait qu'avec la petite lueur qui restait là de Jean 11, 40, Christ, ça fait des étincelles. Voilà. Mais je suis contente que tu parles de ça. Tu as relevé un mot important, la compassion. Ça, c'est un premier élément très important. Pas juste prier pour prier, mais parce qu'on ressent ça dans nos entrailles. Ça, c'est très, très important. Mais tu t'es ouverte également. Parce que si tu t'étais renfermée, tu parles qu'on est en contexte Covid. Il y a des gens qui se meurent tout seuls dans leur maison en contexte Covid. Pour certains, c'est même une honte ou une faiblesse d'avouer que j'ai fait une dépression. Exactement. Mais être capable d'en parler, être capable de s'ouvrir, c'est déjà un début de solution. Donc, ça pourrait interpeller les autres personnes. Donc, si tu vis, tu nous écoutes et que tu vis des moments, tu vis ce grand vide comme Rachel l'a expliqué, il faut que tu te trouves quelqu'un de confiance à qui tu peux parler. C'est important de se libérer. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'isoler. Parce que certainement, si tu t'étais isolé, Rachel, parce que tu le faisais, tu t'isolais, il y avait ton entourage qui voyait et qui venait te chercher et qui venait te sortir de là.
Donc, l'important de ne pas s'enfermer, mais vraiment de trouver, c'est sûr que la première ressource, c'est notre Seigneur, hein, c'est le Saint-Esprit, mais parfois, Rachel, comme tu dis, tu n'as même plus la force de prier, tu ne ressens plus rien. Donc, important quand même d'avoir que le Seigneur te donne la ressource, toi qui nous écoutes, de parler au moins à quelqu'un de ce qui t'arrive. Et il y a vraiment une espérance ici. Rachel, Dieu est allé te sortir de la tombe. Tu étais déjà en train de partir et Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a fait avec toi. Oui, oui. Pasteur Nathalie, vous avez touché à un point qui est très important. Je voulais rebondir là-dessus pour dire, lorsqu'on est malade, on est malade. Il faut enlever les sentiments de honte. Oui. Il faut enlever les sentiments de gêne. J'ai eu ces sentiments. J'ai eu ces sentiments de honte aussi, je vous l'ai dit. Mais pasteur Nathalie a dit quelque chose d'important, mais j'avais demandé de l'aide. Il y a plusieurs manières de demander de l'aide. D'où, mes bien-aimés, c'est très important aussi, les relations que nous bâtissons autour de nous, c'est très important. Et bien-aimés, pourquoi j'insiste? Le simple fait de dire bonjour aux autres va susciter un élan dont on n'a aucune idée. Moi, parmi mes collègues, c'était juste parce que je leur disais bonjour, j'avais des bonnes relations. Je tiens à insister là-dessus. Et ici, avec mes voisins, le fait de dire bonjour, ma voisine dont je vous parle, qui a donné sa vie au Seigneur, elle a 75 ans, cette femme, elle passait me voir pour me dire, parce que je lui disais bonjour, elle ne me voyait plus. Pendant un certain temps, elle n'a plus vu, elle est passée pour voir si je respirais toujours. Et je peux vous dire, il ne faut pas s'enfermer. Et quand bien même si vous n'avez pas de bonnes relations avec les gens, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand on est malade, mes bien-aimés. Ce n'est pas de notre faute qu'on soit malade. Et même quand on est dans le manque, on ne doit pas avoir la honte, mes bien-aimés. Ce n'est pas une chose honteuse de manquer, de rester en marge que de rester en marge. Il faut demander de l'aide. De l'aide, ce n'est pas seulement crier. On peut appeler quelqu'un. Si on n'arrive pas, on peut aller chez le voisin. On peut un jour frapper à la porte. N'hésitons surtout pas, ne restons pas dans notre cocon, dans notre misère, dans notre maladie. Demandons de l'aide, c'est très, très important. Voilà un peu. Très, très important de demander de l'aide. Et Rachel, on va prier parce qu'il y a des gens qui sont dans la situation dans laquelle que tu étais. Et il y a vraiment une espérance ici que c'est possible de s'en sortir. J'aime bien ton médecin dit il y a un mécanisme en toi qui a fait que la guérison s'est accélérée. Je pense que c'est le mécanisme de Dieu, l'action de Dieu, et c'est le mécanisme de la foi. Exactement. C'est Dieu qui nous donne la foi dans tous les cas. La foi, c'est un don que Dieu nous donne. Donc, c'est peut-être de demander à Dieu de donner ou d'augmenter la foi. Et on va prier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On va prier. Oui, vas-y, je te laisse ajouter. Je te remercie, pasteur Nathalie. C'est ce qui est beau avec le Seigneur. Il y a toujours, quand on rebondit, je voulais aussi de ne pas négliger l'aspect médical. C'est très important, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Ne reste pas dans la maison, surtout pour le corps du Christ, les chrétiens que nous sommes. Si tu as prié, tu as prié. Dieu n'a pas interdit d'aller prendre les médicaments. Va trouver un médecin, s'il vous plaît. C'est très important. Il y a chacun dans son domaine, chacun dans son domaine. Nous prions le Christ, mais il a donné aussi la sagesse et l'intelligence. Franchement, n'hésitez pas à aller trouver votre médecin généraliste. Allez vers le médecin, allez à l'hôpital. Et il faut savoir comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Il faut comprendre médicalement, il ne faut pas négliger les médicaments. Certes, c'est vrai, il y a eu le mécanisme. Nous savons que le Saint-Esprit, mais cela est passé aussi par des médicaments. Cela est passé aussi par une rééducation. Je vous ai dit, je ne savais plus. Il fallait que c'est rééduquer dans la société pour vous dire à quel point, même au niveau du manger, je ne parvenais plus à terminer un pot de yaourt pendant une semaine. Donc, on devait me rééduquer aussi du point de vue de l'alimentation. Donc, c'est très important. Ah oui. Donc, c'est très important, j'insiste, mes bien-aimés. On ne doit pas dire non. On doit prendre les médicaments quand il faut prendre des médicaments. On doit prier quand il faut prier. On doit s'alimenter quand il faut s'alimenter. C'est très important. Voilà un peu ce que j'avais encore à rajouter. Donc, c'est une maladie comme le mal de tête, comme le mal de foie, ou c'est une maladie comme une autre maladie. Et dans tous les cas, il faut qu'on rajoute également ça, Rachel. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est des épreuves. La Bible nous dit elle-même que ne fallait-il pas que Jésus souffre
afin d'entrer dans la gloire. Donc, il y a des souffrances qui arrivent, qui sont des épreuves qui nous permettent de grandir. Au fait, qu'est-ce que tu as appris? Après, voilà, parce qu'on ne peut pas finir sans ça, c'est ton témoignage. Mais au sortir de cette dépression, comment ta vie a-t-elle changé? Qu'est-ce que tu as appris de plus sur Dieu? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu as appris de plus sur Dieu? Comment est-ce que ta vie a shifté? Est-ce que tu es toujours au même niveau? Tu as certainement grandi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qui est Rachel avant la dépression et qui est Rachel après la dépression? Ah, je rends grâce à Dieu. C'est tellement beau, Pasteur Nathalie, ce que vous dites. C'est très important, effectivement. On doit savoir qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons dans des épreuves. C'est très important. La Rachel, avant la dépression, c'était quelqu'un qui servait Dieu, mais avec son intelligence, avec tous les moyens qu'elle pouvait avoir. Mais ce qui s'est passé après la dépression, après la sortie du tombeau, ce n'était plus la même Rachel. Ce n'est plus la même Rachel. D'ailleurs, une de mes responsables de mon travail m'a appelé, je lui ai dit la même chose et je lui ai dit, même mes amis, j'ai dit, ce n'est plus même ma famille, j'ai dit, ce n'est plus la même Rachel que vous avez connue. Certes, vous me voyez physiquement, c'est toujours la même Rachel et j'ai récupéré des jours parce que j'étais complètement down, je n'avais plus rien, c'était les os, donc voilà. Peut-être si le Seigneur permettra, on mettra la photo comme on met dans les publicités avant et après, et voilà. Exactement. Pourquoi? Je ne suis plus la même Rachel parce qu'en sortant de là, je ne suis plus la même. Ça m'a permis, le Seigneur m'avait dit, quand tu sortiras de là, et je peux vous dire, je fais maintenant attention aux détails. Ça, c'est la première chose. Je fais très, très attention à mon environnement. Parfois, vous savez, on va au travail, on fait des courses, on ne voit pas toujours ce qui se passe autour de nous. Ça m'a permis désormais d'être très attentif. Il y a parfois des gens qui demandent de l'argent, on ne les voit pas hein, quand on va travailler, on passe, on ne les voit pas. Mais bien aimé, je peux vous dire que je commence à être très attentif à ça. Même si un enfant traverse la rue, je suis devenue très, très attentive. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, au niveau du temps, je n'ai plus la même notion du temps. C'est très important. Quand on sort de là, tout ce que je faisais avant, courir, je peux vous dire que j'ai arrêté de courir, pas dans le mauvais sens. Une fois même, ma fille m'a dit, maman, tu as beaucoup changé. Elle a dit, ce n'est plus, on ne court plus, pas dans le mauvais sens, mais on a la montre. Je peux vous dire que si je dois faire quelque chose, je deviens exactement précis. Je prends vraiment mon temps. Quand je dis prendre mon temps, ce n'est pas perdre du temps. C'est deux choses différentes. En fait, je prends le temps de faire ce que je dois faire et je le fais bien. Amen. Et la troisième chose, quand vous sortez de là, vous devenez humble. Je me suis vue moi-même, ce n'est pas pour dire je me sens humble. Quand on dit humble, ce n'est pas, il y a beaucoup d'humilité en moi et beaucoup de reconnaissance de ce que Dieu a élevé autour de moi, m'a donné toutes ces personnes et que tout cet amour que j'ai ressenti, mes bien-aimés, ça m'a rendu humble. Et la troisième chose, j'ai appris la puissance du pardon. Amen. C'est très important. Et je commence à pardonner facilement. Et je ne garde plus ni des rancœurs, ni des choses dans mon cœur. Dès que ça monte, je sens que je dois évacuer parce que ça n'a plus lieu d'être. Mais bien aimé, nous passons vraiment par une transformation. Je me sens une femme transformée. Ça ne se voit pas, ça ne se lit pas sur ici, ça ne s'écrit pas. Et je suis devenue très attentif à mon voisinage. Je suis devenue très attentif, même quand je vois une petite fille traverser la rue. Je prends mon temps. Maintenant, j'ai une oreille très attentive. Quand je dis très attentive, quand quelqu'un vient, je n'écoute plus seulement pour écouter. Quand j'ai le temps, je prends vraiment le temps d'écouter la personne. Et voilà un peu, ça c'est mon expérience de ma sortie de la tombe. Voilà, comme j'ai dit, donc, ça vous rend humble. En tout cas, dans mon cas, ça vous rend humble. Et deuxièmement, ça m'a changé au niveau de la notion du temps. Troisièmement, ça suscitait une grande compassion en moi et une écoute particulière. Et ça m'a donné beaucoup de patience. J'ai vu que je deviens de plus en plus patiente. C'est que je n'avais pas avant. Oui. Gloire à Dieu. Ça nous rend humbles. Donc, on se rend compte après toutes ces épreuves que notre vie ne dépend que de Dieu. Justement, parfois, Dieu va nous amener à cet état-là où on est juste, on se rend compte que, OK, sans Dieu, je ne suis rien.
Et Dieu nous transforme. Merci beaucoup pour la transformation. C'est-à-dire que maintenant, Dieu trouve que tu es prête maintenant à faire ce que lui veut que tu fasses, comme tu disais tout à l'heure, que tu faisais des choses par toi-même. Maintenant, il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, il y a une nouvelle dimension que le Seigneur, en fait, il nous amène dans une nouvelle dimension. Si aujourd'hui, Rachel, tu devrais dire quelque chose à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, quelqu'un qui vit les mêmes choses. Mais avant cela, Rachel, j'avais une question. Quels sont les symptômes? Deux questions peut-être que je pourrais te poser. La première question, tu parlais de dépression et de burn-out. C'est la même chose, le burn-out et la dépression. Est-ce la même chose ou est-ce deux choses différentes? Je vais dire, il y a beaucoup de similitudes entre eux. OK. Voilà. Le burn-out, ça peut sortir dans un cas professionnel ou dans un cas privé. Tandis que la dépression, ça nous prend en fait, nous. Ça prend ta personnalité, ça te pompe, ça te mine. Dans le cas de burn-out, ça peut être professionnel ou ça peut être personnel. Mais dans le cas de la dépression, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Et dans le cas de la dépression, c'est vraiment donc au niveau de ta personnalité, au niveau de ton estime de soi, donc au niveau de ta santé, voilà un peu. Donc, tandis que au niveau de ton humeur, qu'en était-il? Donc, je comprends que le burn-out, c'est un grand épuisement, mais au niveau de tes humeurs, au niveau de la dépression, est-ce que tes humeurs, quelle était ton humeur? La tristesse? Parce que si les gens doivent détecter quels sont les symptômes de la dépression, il y a comment était ton humeur? Comment étaient tes sentiments? Ce vide, comment se manifestait ce vide-là? Je peux vous dire que, voilà, dans mon cas, c'était des larmes. Et il fallait aller se cacher pour pleurer parce que vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez. Ça, c'est le pire dans cette maladie. Et deuxièmement, c'est ces sentiments de vide, totalement vide. On se sent vide et un épuisement général au niveau des membres et au niveau de… Pasteur Nathalie, tu m'as posé la question au niveau de mon état d'esprit. Oui. Et c'était ça peut être des sauts d'humeur, mais pas dans le mauvais sens. Hein. Je vais dire, en tout cas, dans mon cas, ça me rendait calme, en fait. Et ça a énervé les autres parce que je ne réagissais pas. Et j'attendais, à la limite, on peut attendre. Dans d'autres cas, moi, j'ai entendu que les gens devenaient de plus en plus désagréables. Mais dans mon cas, ça a énervé parce que je me renfermais sur moi-même. Voilà, comment on dit, je ne réagissais plus, ni en bien, ni en mal. Surtout qu'on sait que tu es une personne joviale, une personne qui parle. Et là, ça doit interpeller tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec Rachel? Au niveau des enfants, comment tu as géré? Comment les enfants ont perçu ça? Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la famille? Au niveau de mes enfants, ça ne s'est pas très bien passé. Et parce qu'ils ont eu des baisses de points. Et mes enfants étaient devenus tristes parce que, vous vous imaginez, en tant que maman, je ne savais plus faire ce qu'une maman doit faire. Se lever le matin, s'occuper des enfants, et je ne savais plus suivre non plus leurs devoirs. Et surtout chez mon jeune fils, c'était terrible parce que lui, il venait tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, il ouvrait ma chambre et il regardait. Mes enfants se posaient la question. C'est comme si on attendait quand est-ce qu'elle va partir. Quel est le jour de son départ, donc de quitter ce monde. Il y avait eu beaucoup de tristesse dans la vie de mes enfants. Ça les a beaucoup marqués. Ça les a beaucoup marqués, mais vous savez, mes bien-aimés, Dieu sait faire les choses. Et quand je suis sortie de là, malgré j'étais dans la dépression, quand je suis revenue chez moi après l'hospitalisation, j'ai prié, j'ai pleuré. Malgré dans ma dépression, là, j'ai pleuré dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, touche mes enfants, protège-le. Et le Seigneur m'a toujours donné une parole. Il a dit, Rachel, tes enfants sont mes disciples. Tu n'es qu'un canal par lequel ils sont venus sur la terre. Je ne faisais que les confier dans les mains du Seigneur. Et quand nous confions, il a dit, confie-moi tes enfants. Je les ai confiés dans les mains du Seigneur. Et je peux vous dire que ma fille, ma deuxième fille, elle a quitté, elle avait des rouges. Et c'était sa dernière année en 6e secondaire. Et elle avait des rouges sur son bulletin. Mais Dieu sait faire les choses. Dieu, il est fidèle. Il a dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je t'abandonnerai. Et au moment où je suis sortie, je vous ai dit, je suis sortie pratiquement au mois de mai, fin mai, donc c'était en pleine période de session. Dieu a fait que j'ai commencé à me relever.
petit à petit, à faire des tartines, à être là présente. Mais je peux vous dire que mais vous ne pouvez pas imaginer l'effort que ça m'est coûté. Mais mes enfants ont été aussi un poumon pour me relever, je vais dire. Le Seigneur m'avait déjà guéri, il fallait me relever. Et ça, je peux dire, c'était vraiment mes béquilles. Je ne devais pas leur montrer déjà que je venais de là. Et ça a permis à ma fille, ma deuxième fille, finalement, elle a réussi son année. Et le rouge, elle est passée, elle a commencé l'université. Et à mon fils aussi, il avait des rouges, il a fini par réussir son année. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Il a dit même dans ces cas, mais mes enfants ont beaucoup souffert de cela. Et ma première fille, c'est elle qui est venue me rechercher le jour de ma sortie à l'hôpital. Elle m'a pris et on n'avait rien dit dans la voiture jusqu'au moment où elle m'a ramenée. Elle m'a pris dans ses bras. Je crois on s'est pris pour me dire, maman, je suis contente que tu sois sortie, c'est la seule chose. Mais ma deuxième a dit, mon fils me disait, vous vous imaginez, il prenait la Bible, puisqu'il me voyait un jour, il est venu avec la Bible dans ma chambre. Il m'a dit, mais maman, tu te réveilles toujours à 5 heures, je te vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils a commencé à prier pour moi. Il a dit, maman, je prie vraiment que tu sortes de là. Et mes enfants étaient complètement éteints. Et je peux vous dire que c'est une expérience vraiment. C'est pour cela que je dis, en tant que parent, c'est très, très difficile. Mais pour dire quoi, il y a moyen de s'en sortir. Amen. Accrochons-nous à Christ. Demeurons en lui. Il a dit, demeurez en moi. Et c'est là où j'ai appris l'effet de demeurer en Christ, c'est-à-dire demeurer dans ce qu'il a dit. Et là, je peux vous assurer que j'ai appris ce que c'était la foi. Je connaissais la foi, mais là, j'ai appris la foi. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, comme dans mon cas, c'était Jean 11:40, je n'attendais que Christ. De toute manière, là où j'étais, je ne pouvais qu'attendre son dernier mot, c'est-à-dire soit me relever et soit. Et puisque Christ, il est la résurrection, c'est là où j'ai appris qu'il est la résurrection, il est la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Donc, une résurrection spirituelle, une résurrection physique. Merci Seigneur. Alors, un dernier mot, Rachel, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur lancer comme message? Et on va passer à la prière tout à l'heure. Un dernier mot pour nos auditeurs. Moi, je suis contente de vous avoir retrouvé. En tout cas, c'est le Seigneur qui m'a rendu la vie et qui m'a remis encore sur la terre, qui m'a dit qui m'a fait revenir, voilà, qui m'a fait sortir du tombeau pour que je revienne, que je donne ces témoignages et pour dire que en Christ, il y a toujours, nous devons garder le focus sur Christ. Gardons le focus sur Christ. N'écoutons pas, mes bien-aimés, c'est particulier, ce n'est pas une religion, mais avoir une relation personnelle et particulière avec Christ qui est la parole. Et lorsque cette parole est en nous, et c'est cette parole en fait qui donne la vie, parce que n'oublions pas, au commencement était la parole, lorsque la terre était informe et vide, et c'est cette parole en nous qui recrée les choses, et cette parole c'est Christ. En fait, voilà un peu. Alors aujourd'hui, Rachel, tu peux chanter ce psaume 30, le verset 3-4. Éternel, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon, et oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Et oui, le Seigneur est bon. Je veux lui donner ma louange. Amen. Je veux lui chanter. Amen. Nous avons des raisons de chanter l'amour de Dieu. Oui, le Seigneur est bon. Oui, c'est possible. Là où tu nous regardes en ce moment, oui, c'est possible que le Seigneur te retire du tombeau. J'aime ce verset que Rachel, que le Seigneur t'a fait remonter, c'est-à-dire ta vie était déjà en train de trépasser. Donc, c'est possible que le Seigneur aille te rechercher. Même quand tu as mis dans la tombe, le Seigneur peut te ressortir encore de la tombe et te faire vivre. Et donc, tes jours, amen. Tant que tes jours ne sont pas accomplis, et nous voulons les déclarer, tant que tu n'as pas accompli ta destinée, il est hors de question que ta destinée soit court-circuitée. Nous voulons les déclarer, Rachel, au nom de Jésus, que le Seigneur fasse remonter les âmes. Quand ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Tu dois vivre les jours que tu as réservés. Amen.
Amen, Vraiment, amen. je bénis le Seigneur est bon. Dans le livre Amen. d'Ézéchiel également, hein, le Seigneur a fait renaître, tu en parlais, il me dit, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous Oui. sommes perdus. Donc, le Seigneur a redonné de l'espérance. Vraiment, merci Seigneur. Alors, Rachel, je vais te laisser faire la prière. Tu es passé par cette situation. Donc, avec ces entrailles de compassion-là, je vais te laisser faire la prière pour quelqu'un qui vit les mêmes événements, un enfant, un adulte, une femme, un homme, peu importe. Si tu peux élever la voix et faire la prière pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui traverse la même situation. Père, nous te rendons grâce. Tu nous as dit de te rendre grâce en toutes circonstances. Christ, toi qui es aujourd'hui à la droite du Père, tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous l'as déjà accordé afin que notre joie soit parfaite. Je viens prophétiser, j'appelle le Saint-Esprit qu'il vienne des quatre vents, qu'il souffle sur tout ce qui est mort, sur tout ce qui est desséché. Je viens réclamer ceux qui sont dans la dépression. Je viens réclamer ceux qui passent par des burn-out. Je viens réclamer, je prophétise sur tous les ossements desséchés, sur tout ce qui est mort. Et la Bible dit, vous écouterez la voix du Seigneur. Christ a dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix. Et Seigneur, tu as dit, sur moi, Seigneur, nous invoquons le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui fait revivre. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, cher Saint-Esprit, souffle sur tout ce qui est mort, sur tout ce qui est desséché, sur n'importe quelle maladie, afin qu'ils vivent, qu'ils rendent gloire à ton nom. Car la parole nous dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles et de leurs témoignages. Reçois la gloire, notre Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous te recommandons les familles, nous te recommandons chaque oreille qui a entendu ces témoignages. Nous te recommandons tous ceux à qui ces témoignages a été destiné. Christ, tu as dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix. Alors, si vous entendez, si nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur, car c'est seulement par la foi et en Christ Jésus, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous devrions être sauvés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous demandons la paix, nous demandons la joie, nous demandons la délivrance et la résurrection par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom de Jésus, notre Seigneur, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Rachel, tu parlais de la notion du temps. Donc, aujourd'hui, tu apprends, comme le psalmiste disait, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Très important, au travers de tout ce que nous vivons, quand on sort de là, on comprend la notion du temps, on fait ce qu'il y a à faire, on le fait très bien et le Seigneur nous donne la sagesse et nous permet de vraiment bien compter nos jours parce que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Et à partir de ça, à partir de ce témoignage, je voudrais saisir l'occasion. Rachel, ta vie aurait pu basculer, à trépas. Tu aurais pu te retrouver de l'autre côté. Mais si tu n'étais pas positionné en Christ, tu ne serais pas du bon côté. Donc, il faut dire à quelqu'un qu'il y a la vie après la vie, tout comme il y a la mort après la vie. Après la vie. Alors, ce qui est important, c'est de faire le choix de la vie maintenant. Et ce choix, c'est Jésus. Tout à fait. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Dieu nous donne le choix. Il a mis, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Et la mort. Mais une promesse que Dieu nous donne, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a la possibilité d'avoir la vie éternelle en Christ et seulement en Christ. Alors, si tu nous écoutes aujourd'hui, Rachel, nous sommes avec Rachel aujourd'hui, c'est pour te dire aujourd'hui, notre espérance, elle est en Christ. Aujourd'hui, tu peux faire le choix de donner ta vie à Jésus. Rachel, tu vas faire la prière également par rapport à ça. Si quelqu'un peut donner sa vie en Jésus, à Jésus, si quelqu'un peut aujourd'hui prendre cet engagement et dire à Jésus, je veux marcher avec toi, j'accepte ton amour, j'accepte ton plan dans ma vie. Je vais te laisser faire également cette prière pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, Rachel. À tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, il suffit
de le dire simplement, si tu l'acceptes, parce que comme Pasteur Nathalie a dit, c'est le moment de faire le choix. Une fois qu'on trépasse, c'est terminé. Donc, c'est le moment maintenant de prendre la décision. J'ai aimé ce que Pasteur Nathalie a dit, ce n'est pas une obligation. Dieu nous a créés, mais il nous laisse les libres arbitres. Si tu choisis, le jour où tu trépasses, tu réaliseras le choix que tu avais fait, si c'était le bon ou pas le bon. Mais nous sommes là pour encourager, pour dire à nos frères, comme Pasteur Nathalie a dit, Dieu a tant aimé notre monde comme il est, dans son brouillard, dans tout ce qui se passe avec ici. Mais il a envoyé son Fils, son unique. Et cette vie éternelle, nous l'avons qu'en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous les soleils. Il n'y a que Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection, il est la vie éternelle. Alors aujourd'hui, si tu l'acceptes, moi je t'invite simplement à mettre ta main sur ton cœur, à dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui, entre dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen. Amen. Et le voyage commence. Il se passe, tu peux te dire, mais il n'y a rien qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de très important. Je tiens à insister, pourquoi? Parce que le jour où une femme et un homme vont ensemble, le jour où ils vont faire le bébé, ils ne voient pas, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils ont déjà conçu quelque chose. Donc, c'est exactement, Jésus a dit, si on ne comprend pas ce qui est terrestre, on ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Le jour où un homme et une femme vont ensemble pour faire un bébé, et même ils ne réalisent même pas que le bébé est déjà là. Et c'est exactement ce que tu viens de faire aujourd'hui. Tu t'es dit, mais je n'ai rien ressenti, et comment ça? Non, il y a quelque chose qui a commencé dans ta vie. Tu as reçu Christ et la vie éternelle est entrée en toi et les voyages commencent. Alors, je laisse la parole à Pasteur Nathalie. Il va donner la suite, comment il faut faire lorsqu'on a reçu. De la même manière, lorsqu'on a conçu un bébé, une femme doit maintenant aller voir son gynécologue pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Pasteur Nathalie, je te retourne la parole. En tout cas, encore merci beaucoup pour ton témoignage, Rachel. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci infiniment. Le Seigneur, nous croyons que c'est que le Seigneur a commencé, puisqu'il a commencé, il va achever parfaitement son œuvre dans ta vie. Merci infiniment. À tous ceux qui nous écoutaient, pour les nouveaux croyants, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la question qu'on se pose en général, mais qu'est-ce qui m'arrive maintenant et qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des enseignements qu'on donne, on passe par des cours d'affermissement, quels sont mes droits en tant que nouveau chrétien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, est-ce qu'il peut m'arriver encore de faire quelque chose de mal? La Bible dit, si tu as fait quelque chose de mal, tu te relèves, tu te répands, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Donc, écoutez, vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, appelez-nous, écrivez-nous, vous avez notre adresse info@commercial-coeur-à-coeur-centre.org. Vous voulez écrire à Rachel également, vous pouvez utiliser cette adresse courriel info@commercial-coeur-à-coeur-centre.org. Écrivez également par Messenger, laissez un commentaire et Rachel va se faire un plaisir de vous répondre également. Nous sommes là, nous sommes toute une équipe. Alors, visitez notre page Facebook, Cœur à Cœur, notre chaîne YouTube, Cœur à Cœur. Appelez-nous sur WhatsApp. Nous avons un numéro WhatsApp, +1 438 990 9010. Et il y a toute une équipe qui est là, qui pourra donc vous aider, non seulement dans la prière, mais également dans tous les sujets dont vous avez besoin. Et on le fait par la grâce et par la grâce de Dieu seulement. Encore merci d'avoir été avec nous, partagez autour de vous. Merci Rachel et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain témoignage. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous trouvez et que le Seigneur bénisse vos familles et vos entreprises. Plus de dépression au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen, amen, amen. Parce que Rachel, le contraire de la dépression, c'est la joie. Hein? Exactement. Hein? Parce que la dépression, c'est un trouble de l'humeur qui amène la tristesse. Et la Bible nous dit la joie du Seigneur sera notre force. Que vraiment la joie du Seigneur soit libérée dans vos maisons au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.